Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 13 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Récemment, plusieurs personnes ont été victimes d'actes terroristes dans la région de Tillabéri. Ces blessés graves issus de cette attaque terroriste ont été admis dans les centres hospitaliers de Niamey, notamment à l'hôpital national de Niamey et à l'hôpital général de référence où ils sont en train d'être traités. Ce samedi 13 janvier 2024, les membres du mouvement Femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie étaient à leur chevet à l'hôpital national, mais aussi à l'hôpital général de référence pour constater l'état de leur santé, mais aussi pour apporter leur soutien à ces citoyens. N'est-ce pas, Boubacar Ibrahim? Témoigner sa compassion, reconforter et porter assistance, c'est l'objectif affiché à travers cette visite de la structure des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA aux côtés des blessés victimes d'exactions de groupes armés issus du village de Tchawa, région de Tillabéri, récemment touchés par un incident militaire malheureux. Nous sommes venus les soutenir. C'est des populations qui ont besoin de soutien. Nous sommes venus ici, nous avons trouvé des enfants, des femmes et des hommes blessés qui ont besoin du soutien de la population nigérienne. Nous, femmes engagées, nous avons fait collecte, nous avons amené des habits en nature qu'on estime à presque 1,6 million qu'on a amené ici et une petite somme. C'est pas le montant qui compte, mais c'est le geste. Et nous appelons à la population, aux bonnes volontés, de venir soutenir. C'est bien, le gouvernement a pris en charge ces blessés, mais ils ont aussi besoin de notre soutien. Ils ont besoin de soutien en nature, comme des médicaments. Venez les soutenir, ils sont à l'hôpital national et à l'hôpital de référence. Cette visite, qui les a conduites compartiment après compartiment au chevet des blessés, a été sanctionnée par un geste symbolique à travers la donation de l'eau de matériel. Une action saluée par les responsables des services des hôpitaux visités qui n'ont pas manqué d'espérer que celle-là fera école. Nous remercions ces généreux donateurs, les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Donc nous tous, nous sommes engagés dans ce sens. Et vraiment, nous remercions ces femmes. Et au nom du DG Empêché, je vous dis merci beaucoup, au nom du personnel de l'hôpital et au nom des bénéficiaires. Ces gestes-là, vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de ces gestes parce que c'est des gestes envers des gens qui n'ont rien du tout, qui ont tout perdu. Il y a un enfant de 4 ans qui a tout perdu, il n'a que ses oncles. Et si on lui donne ça, elle aura au moins 1 an, 2 ans en train de s'habiller. C'est un soulagement. Je sais que je suis persuadé qu'avec les femmes engagées qui ont engagé le combat, d'autres vont suivre pour les aider. Ousmane Kimba est un ressortissant du village de Tchawa. Au nom des blessés, il remercie les femmes engagées pour cette action. Nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont aidé à prendre en charge ces malades depuis l'État, CIR. Et aujourd'hui, nous venons de recevoir l'aide des femmes engagées. Donc nous remercions en tout cas tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour que ces malades-là soient pris en charge et se rétablissent le plus vite possible. À savoir enfin que les tractations seront menées pour savoir comment trouver un foyer à une petite fille âgée de 3 à 4 ans qui aurait perdu tous ses parents biologiques dans cet incident malheureux. Pour l'instant, une valise pleine lui avait été faite pour accommoder sa garde-robe. Une initiative donc à saluer. Boubacar Ibrahim. Défis et enjeux de la souveraineté du Niger, c'est le thème d'une conférence à débat ce samedi de la matinée à la maison de la presse de Niamey. Elle est organisée par le Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne Siraka. Cette conférence à débat a enregistré la participation de plusieurs personnes, nous rapportent nos reporters Sakina Sadou Gazibo et Aboukar Soleil. D'éminentes personnalités tant politiques que celles de la société civile nigérienne
ainsi que de nombreux citoyens ont marqué de leur présence cette rencontre d'échange initiée par le Cercle indépendant de réflexion citoyenne, CIRAC. Une rencontre qui se veut une conférence publique portant sur le thème analyse historique des défis et enjeux de la souveraineté du Niger. En plantant le décor de ce rendez-vous, du donner et du recevoir, le président du CIRAC s'est apaisanti sur son importance. Nous estimons que dans toutes les luttes que nous engageons à ce jour pour la libération de nos pays africains, pour l'affirmation de notre dignité et pour la conquête de notre souveraineté, il est extrêmement important que ces thématiques puissent être comprises par tous. Nous parlons de souveraineté sans avoir la possibilité d'y accéder. Nous parlons de dignité alors que nous ne l'avons pas. Et les 11 accords qui ont été dénoncés tout à l'heure ou cités par le conférencier prouvent que nos pays qui se disent indépendants ne peuvent en aucun cas avancer, se développer tant que ces 11 accords qui nous lient sont encore en vigueur. Pour sa part, le conférencier professeur Mekorema Zakari a partagé ses réflexions sur le terme de la souveraineté. Au cours de ces dernières années, on a même assisté à un délaissement de cette noble tradition de lutte nationaliste en acceptant l'installation des bases militaires étrangères, ce qui est un recul, n'est-ce pas? En se soumettant aveuglément aux déshydratages des dirigeants étrangers, français notamment. Et évidemment, tout cela a conduit à une régression progressive du peu d'autonomie qu'on a, à un délitement de l'État, à une insécurité qui est allée grandissante et à un acheminement progressif du pays vers sa recolonisation. Comme je le dis, donc vraiment la question de la sécurité aussi, pour reprendre un peu la même pensée, c'est qu'on ne sécurise pas, on se sécurise. En marge de ces échanges, quelques participants nous livrent leurs impressions. Je sors de cette conférence vraiment très averti par rapport aux différents défis d'abord de la souveraineté retrouvée du Niger, mais surtout les enjeux. Donc le décor a été bien planté. Je retiens que le combat ne fait que commencer et que dorénavant, ce n'est pas seulement une affaire du CNSP, mais surtout une affaire de tout le peuple nigérien. Il faut connaître son histoire pour se projeter dans son futur, en passant par le présent. Et donc ce qui a été fait, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses, parce qu'on s'est toujours posé la question aujourd'hui, pourquoi la France intervient? On a eu la réponse avec les pactes, avec les accords du pacte colonial. Mais en fait, on appelle ça pacte colonial, mais c'est plutôt une imposition coloniale. Je pense que les gens qui sont venus à la conférence, eux aussi, vont continuer le combat. Donc c'est un combat de longue haleine. Il ne faut pas désespérer et que la souveraineté s'obtient par des sacrifices. Cette conférence du CIRAC a ainsi offert un espace de dialogue essentiel pour la compréhension et l'analyse des enjeux historiques qui façonnent la souveraineté du Niger. Les contributions des uns et les questions d'éclaircissement des autres prouvent à suffisance la pertinence du thème, objet de cette conférence. Une autre conférence Sakina qui parle de la souveraineté du Niger, c'est celle de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui a organisé une conférence débat à la place AB. Elle a porté sur la coopération franco-nigérienne de la Première République au 26 juillet 2023. Un thème apprécié à sa juste valeur par les étudiants qui ont participé à cette conférence. Précision avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Analyse minutieuse de la coopération franco-nigérienne de la Première République au coup d'État du 26 juillet 2023, c'est à cet exercice que s'est attelé le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Dr Dodo Boukari, à travers cette conférence. Un thème qui trouve tout son sens dans ce contexte actuel. Cette conférence est l'initiative de l'Union des étudiants nigériens à l'université. Hérité d'un modèle politique
qu'elle nous a légué. Donc il faudrait que nous revenions par rapport à tout ce que nous avons connu comme République, surtout à commencer par la Première République, qui aussi, malgré les difficultés, malgré que le président soit soumis, nous soit imposé par la France, il y a quand même quelques actions patriotiques et héroïques qui ont été posées par ces derniers. Et il faudrait que vraiment nous posions les débats pour qu'ensemble nous puissions connaître où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché, pour que la nouvelle République qui sera en tout cas mise en place puisse faire en sorte que notre Niger puisse connaître un développement meilleur, notre Niger puisse se démarquer sur la scène internationale. Donc voilà vraiment ce que nous avons comme initiative, comme ambition, pour qu'ensemble les étudiants aussi, à leur niveau, puissent contribuer à ce que vraiment notre pays connaisse un développement radié. Très actifs, les étudiants n'ont pas regretté leur participation à cette conférence animée par Dr Dodo Boukari. C'est une conférence très importante parce qu'elle a eu à faire les parcours de différents coups d'État qui ont eu lieu ici au Niger. Et la particularité de ce coup d'État lui-même, comme il a eu à le dire, c'est le sursaut patriotique dont le peuple a fait preuve. Et c'est justement le peuple est épuisé, on a presque tout perdu, il n'y a plus rien à perdre, donc il fallait agir. Il est venu pour nous parler justement par rapport à la coopération franco-nigérienne. Donc la coopération, c'est une coopération historique. Donc c'est vraiment ça, les pillages, les massacres, ce qu'ils ont fait comme népotisme. Donc c'est vraiment ça, c'est de ça qu'il a eu à nous entretenir. Et on a beaucoup appris parce que c'est des choses que nous ne pouvons pas apprendre dans les amphithéâtres. Cette conférence axée sur la coopération franco-nigérienne est le deuxième numéro de la rubrique cadre patriotique initiée par le bureau de Lyonoun. Puisque nous parlons du patriotisme, parlons-en Ismaël Moumouni avec cette action de l'Institut privé de management et de technologie qui a offert 55 bourses d'études au Front patriotique pour la souveraineté FPS, donc des bourses destinées aux membres du comité de veille qui ont accompagné le Front patriotique dans la lutte engagée depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Une manière donc pour cet institut d'apporter sa contribution à la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Un geste salué vivement par les responsables du Front. Précision avec Boubacar Ibrahim et Sadoumi. 55, c'est le nombre de bourses accordées par l'Institut privé de management et de technologie IPMAT au Front patriotique pour la souveraineté FPS. Pour le fondateur du dit institut, il s'agit à travers cette action de répondre à un élan patriotique. 90%, n'est-ce pas, des membres de ce front-là, ce sont des jeunes. Donc ils sont là, ils sont en train de œuvrer pour comment voir que le pays soit stable et qu'on ait notre souveraineté. Donc nous nous sommes demandé comment faire pour apporter aussi notre pierre à la construction, n'est-ce pas, de l'édifice. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de les épauler. Et comment faire pour les épauler? Ils travaillent avec des jeunes, nous prenons des jeunes pour les former. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est quoi? C'est de s'associer avec eux pour essayer, n'est-ce pas, de donner des possibilités aux jeunes pour étudier. Voilà pourquoi la notion, n'est-ce pas, d'offre de bourse. Donc nous sommes là ce matin par rapport à ça. Et nous avons offert 55 bourses d'études au Front de souveraineté patriotique. 30 du niveau moyen et 25 du supérieur, ces bourses qui sont destinées aux éléments des brigades de veille de Niamey viennent conforter les engagements du Front à leur égard. Michael Zodi n'a pas manqué à cette occasion de remercier les fondateurs tout en invitant d'autres bonnes volontés à lui emboîter les pas. Monsieur le DG, cela témoigne que vous méritez une reconnaissance patriotique par rapport à ce que vous venez de faire. On l'a dit, pour détruire un pays, il faut détruire son éducation. Vous nous offrez l'occasion de venir se former. Et ce sont des bourses offertes aux brigadiers, aux jeunes patriotes qui se sont sacrifiés nuit et jour pour qu'on arrive à ces résultats-là, pour que nous ayons notre souveraineté. Merci beaucoup, monsieur le DG. Et je pense bien que de notre côté, nous allons booster ces jeunes-là pour qu'ils puissent venir se former dans cet établissement. Ô combien nombre
parce qu'aujourd'hui, ce que vous venez de faire rentrera dans l'histoire. Et nous pensons que cela fera école aux yeux des autres partenaires qui estiment, quel que soit le domaine ou d'intervention où les gens peuvent être utiles, ils peuvent faire appel à ces jeunes patriotes, les soldats de la République qui ont su bien défendre cette République-là pour une quête de souveraineté. À savoir enfin qu'ils sont nombreux ces éléments des brigades de veille à qui le front a pris l'engagement de ne pas les laisser tomber, et cette action est la concrétisation de l'engagement pris. Rendons-nous à présent dans la région de Tillabéri, précisément la commune urbaine où les agents de collectivité de cette commune ont initié une opération de salubrité dans les locaux, donc les abritants. Il s'agit à travers cette activité pour la municipalité de donner un signal fort à la population dans le contexte d'un Niger souverain. N'est-ce pas, Adam Soumana? Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit un adage dont s'est fait sien le personnel de la municipalité de Tillabéri à travers la présente opération de salubrité. Occasion pour l'un des responsables municipaux de lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population. Avec cette nouvelle ère, nous devons vraiment donner les bons exemples de changement à tous les niveaux. Et la question de salubrité est une question de tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas que seulement la mairie qui devrait s'occuper de la salubrité. La population doit faire aussi de son mieux. Il doit apporter sa contribution, surtout dans les recoins de la ville. Et quant à nous aussi, nous prévoyons d'amener des activités d'envergure par rapport à la sécurité dans la ville et surtout aussi au niveau des services. C'est pourquoi nous voudrions que cela fasse tache d'huile pour que nous rendions notre ville bien propre. Et quand la ville est bien propre, nous gagnons beaucoup plus en évitant beaucoup de maladies, mais aussi en respirant beaucoup d'air vraiment bien pur. Donc voilà pourquoi on a jugé utile de continuer et de maintenir cette initiative. Cette opération, bien que modeste, a quand même contribué à donner une belle image à la capitale de la région du fleuve Tillabéri, preuve que si chacun s'y adonne à ce genre d'initiative, ne serait-ce que dans ses alentours, Tillabéri aura un environnement sain où il fera bon vivre. Merci Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.